Bonjour, c'est Jean-René Rodrigue. Dans cette première vidéo, on va dessiner notre première pièce de tôlerie. Dans SolidWorks, lorsqu'on démarre une pièce de tôlerie, on n'a rien à faire qui est différent de lorsqu'on démarre une pièce autre. Donc, simplement aller dans Fichier, Nouveau, choisir un gabarit. Comme je vous ai expliqué plusieurs fois avant, vous avez nécessairement une liste de gabarits qui est différente de la mienne. Vous avez peut-être seulement 3 choix comme ça. Pièces, assemblage, mise en plan, ou vous avez, notamment si vous êtes en entreprise, peut-être beaucoup de choix comme moi. Donc, on va simplement prendre le gabarit de pièces de base. Vous n'avez pas besoin d'avoir un gabarit spécial pour faire de la tôlerie avec SolidWorks, contrairement à d'autres logiciels. On va cliquer sur OK. Première pièce, on va dessiner ce qu'on a ici à droite. On va dessiner en respectant grossièrement les proportions. On ne va pas se préoccuper de mettre des mesures précises, un peu comme on a fait lorsqu'on a dessiné notre première pièce au début du cours débutant. Donc, pour dessiner une pièce de tôlerie, la méthode la plus simple, ça va être de faire une esquisse qui va représenter notre profil. Ça va bien surtout lorsqu'on a une pièce simple comme ça, dans laquelle on a simplement 4 plis. Fait qu'on va avoir une ligne qui va représenter l'oreille à gauche, qui va monter, qui va à droite, qui descend, puis qui se redéplace vers la droite. Donc, ça va nous prendre une nouvelle esquisse sur un plan. Je vais choisir le plan de face pour garder grosso modo la même orientation que mon modèle. Je vais cliquer sur Esquisse, Nouvelle esquisse. Puis là, j'aime toujours ça, me faire une esquisse qui est symétrique par rapport à mon origine. Fait que je vais simplement me dessiner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce que je fais d'habitude, je prends une ligne de construction, je relie mon origine au point milieu ici. Puis après ça, je sélectionne ma ligne de construction, puis je la mets verticale. Donc ça m'assure qu'elle est nécessairement toujours au milieu. Après ça, on va mettre des mesures, mais mettez des mesures qui vous conviennent. On va dire qu'on va faire une pièce d'environ environ 2 pouces ou 50 mm. C'est pas important les mesures exactes que vous mettez. Donc on va remettre un autre, disons, à la même largeur, un autre 50 mm ici, puis l'oreille ici est environ de la moitié, disons un 30 mm. Si vous êtes en pouces, environ 2 pouces, 2 pouces, 1 pouce et quart. Mon esquisse est sous contrainte encore. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai ça ici. Les deux oreilles sont pas de la même largeur. Fait que je sélectionne, et je dis égal. Je vais toujours éviter de remettre une autre cote de 30 de l'autre côté. Là, si vous n'avez pas l'onglet tôlerie qui est affiché dans votre ruban, c'est un bon moment de l'afficher parce qu'on va en avoir besoin. Fait que vous allez cliquer sur le bouton de droit sur n'importe quel des onglets. Et dans la liste, vous allez vous assurer de cocher tôlerie. Donc, moi, c'était fait. Je vais me déplacer dans tôlerie. Toutes les fonctions de tôlerie sont non disponibles à ce moment-ci, sauf la première, tôle de base pliée, patte. D'autres, on va faire une tôle de base pliée, pardon. Donc, une fois que mon esquisse est dessinée, ça prend une esquisse ouverte. On ne peut pas faire une esquisse fermée, donc on ne peut pas faire une tôle. On ne pourra pas faire un tuyau, par exemple, ou un tuyau, parce qu'on ne peut pas revenir sur. On ne peut pas avoir un cercle fermé ou un carré fermé. Ça prend un profil ouvert. Donc, tôle de base pliée. Puis là, on a une série de paramètres. On va ajuster les principaux. Le premier, c'est ma direction. C'est comme lorsqu'on fait une pièce. Moi, j'aime toujours ça. C'est pas un secret. Plan milieu. J'aime ça, les symétries dans la vie. On va lui donner une profondeur, disons 100 mm ou 4 pouces. Gabarit de tôlerie, on n'a rien à donner à ce moment-ci. On va laisser décocher. Paramètres de tôlerie. T1, c'est pas en anglais thickness, c'est l'épaisseur de la tôle. Allons-y avec un genre de 1,6 mm ou 1/16e de pouce si vous êtes en pouces. Après ça, inverser la direction. Je vais changer mon point de vue. Je vais mettre mon point de vue comme ça. Là, vous voyez mon esquisse, ma ligne noire, puis vous voyez le profil de la tôle qui est proposé, qui est en jaune. Donc, si je zoome sur le coin ici, on va mieux voir. Avec inverser la direction, je vais faire passer
mon profil à l'extérieur ou à l'intérieur de mon esquisse. Donc c'est bien important, avant de commencer à dessiner mon esquisse, surtout avant de commencer à mettre les mesures sur notre esquisse, de penser de quel côté qu'on va vouloir que la tôle se dessine. Donc, disons que je la mets à inverser la direction, donc je vais avoir la tôle qui va dessiner en haut de ma ligne ici en bas. Encore là, ce qui est important pour moi, c'est que vous voyez la différence entre les deux. Qu'est-ce que vous allez mettre au final, ça ne me dérange pas vraiment. Ici, c'est le rayon interne de pliage. Donc 3.175 qui est proposé, ça va être le rayon ici à l'intérieur du pli. Par défaut, tous les rayons de ma pièce sont les mêmes, sont de même dimension. Allons-y à 2 fois l'épaisseur. Fait que si vous avez mis 1.6 mm, on va y aller disons à 3.2 mm. C'est pas mal ça qu'on avait. Ou 1/8 de pouce si vous êtes en pouces. Après ça, il y a différentes manières de calculer la position de... différentes manières de calculer la dimension de la tôle une fois qu'elle va être dépliée. Le plus simple, c'est le facteur K qui utilise la théorie de la fibre neutre. La fibre neutre théorie qui nous dit que à quelque part sur l'épaisseur de ma tôle, à quelque part près du milieu, mais pas exactement au milieu, j'aurais comme une ligne imaginaire. Et si je suis d'un côté, si je suis à l'intérieur de cette ligne imaginaire-là, mon métal est comprimé, c'est ce qui est fait à l'intérieur du pli. Et si je suis à l'extérieur, mon métal est étiré. Donc, cette ligne imaginaire-là, la fibre neutre, c'est l'endroit où est-ce que je suis ni étiré, ni comprimé. Donc là, avec un facteur K de 0.5, cette ligne imaginaire-là serait exactement au milieu. C'est proche de la réalité. Pour cet exemple-ci, on va laisser ça à 0.5. Il y a d'autres techniques plus avancées. Si vous travaillez dans un atelier qui fait de la tôlerie quotidiennement, vous allez probablement vouloir travailler avec la perte au pli. Pour l'instant, on va laisser ça à facteur K. Les grugeages et tout ce qui est en bas, on va laisser ça tel quel. Donc, je vais simplement dézoomer. Je vais accepter avec le crochet vert ici ou ici en haut à droite. Et là, j'ai une nouvelle tôle. Il me reste simplement à faire les chanfreins puis les trous. Après ça, on va simplement se diriger dans l'onglet Fonction, enlèvement de matière extrudée. Je vais sélectionner un plan de travail. Là, j'ai pris le dessus de ma pièce. J'ai 3 trous à tracer, donc un trou ici. Donc, une ligne de construction. On va faire un trou là. Puis, bon, j'aurais dû la faire en même temps. Une deuxième ligne de construction ici. Un deuxième cercle. Ces deux lignes-là, je veux qu'elles soient de la même longueur. Fait que je peux les sélectionner comme ça avec une fenêtre de sélection de la gauche vers la droite. Fait que ligne 1, ligne 2 égale dans les relations d'esquisse. Je voudrais que mes 3 cercles soient de la même taille. Donc, je peux sélectionner comme ça avec une fenêtre de sélection de la droite vers la gauche. Donc, du moment que les cercles touchent au rectangle de sélection, ils vont être sélectionnés. Fait que arc 2, 1, 2 et 3 ici. On va dire qu'ils sont égaux. Puis il va simplement me rester à mettre une mesure de diamètre puis une mesure de distance, donc 10 mm ou 3/8 de pouce. Et la distance entre les deux, ou la distance entre le premier puis le dernier, peu importe. Bon, allons-y à une espèce de 30 mm ou 1 pouce et quart. Et on accepte l'esquisse. Borne, on va dire, à travers tout. On va refaire la même histoire, mais avec les trous oblongs de chaque côté. Je sélectionne cette face-là comme nouvelle esquisse. On va se mettre normal A. Et donc, je vais mettre une ligne de construction dans le milieu pour avoir un plan de symétrie. Un axe de symétrie, pardon, pas un plan. Ensuite, je vais tracer une rainure droite, disons par laquelle on va connaître le point de départ, le point d'arrivée, donc le début et la fin de la rainure. Je pense que je vais me faire une autre ligne de construction horizontale pour faire une autre symétrie comme ça. Je vais donner une dimension à ma rainure.
Bon, disons 25. Ah, c'est gros un peu. Je pense que 20 mm, ça représente plus la réalité. Ça, c'est pas grave. Donc 20 mm ou environ 3/4 de pouce. La largeur de ma rainure, donc 8 mm, 5/16 de pouce. Puis je vais lui donner simplement une distance avec le centre. Disons 16 mm. 16 mm qui fait environ 5/8 de pouce. Puis une distance avec le milieu. J'ai mal fait ma sélection, je recommence. Ici, ici. Donc 45. C'est un peu loin. 42. Après ça, je vais aller choisir symétriser les entités. Entité symétrisée. La rainure par rapport à ici. Je m'assure que c'est marqué copier. Ensuite, symétriser les entités encore. La rainure, la deuxième rainure par rapport à la ligne verticale. Avantage d'avoir dessiné la rainure avec la fonction rainure droite et non pas l'avoir dessiné à la main avec une ligne, un arc, une ligne, un arc. C'est que SolidWorks voit la rainure comme étant une entité, donc ça va plus vite pour la sélectionner. Je vais pouvoir sélectionner deux arcs et deux lignes. Simplement cliquer n'importe où sur la rainure et bingo. Et sélectionner. J'ai mes 4 rainures. Fonction enlèvement de matière extrudée dans l'onglet fonction, je l'ai dit. À travers tout. Puis on va aller chercher le chanfrein. Ouais, un chanfrein de 10 mm, ça va peut-être être un peu gros, on va l'essayer. Fait que je clique sur l'arête ici. Je clique sur l'arête là. Ici. Ici. Donc on va baisser ça à 6 mm ou 1/4 de pouce. On accepte parce que ça semble parfait. Et ma pièce est finie. Je pense qu'on peut dire qu'elle ressemble pas mal à l'original. Puis là, vous pourriez me dire, ben là, j'aurais pu faire exactement la même chose avec ce que je connaissais d'avance, avec la fonction bossage base extrudée. J'aurais pu faire exactement cette pièce-là. C'est vrai. Par contre, la magie opère lorsqu'on va dans l'onglet tôlerie et lorsqu'on va cliquer sur le bouton déplier. Et là, on a une belle tôle. On a simplement à envoyer ce profil-là, la découpe laser, découpe plasma. Et il va juste nous rester à la plier. Donc, le bouton déplier est seulement disponible si on a dessiné une pièce de tôlerie. Puis les indices qui nous indiquent qu'on a utilisé les fonctions reliées à la tôlerie. C'est dans mon arbre de création. Ici, j'ai l'item tôlerie dans lequel je vais avoir des informations par rapport à l'épaisseur de la tôlerie, par rapport au rayon de pliage, par rapport à l'épaisseur, par rapport à la position de la film neutre. Donc, c'est probablement l'indice numéro 1 qui vous indique que ça, c'était une pièce de tôlerie. Donc, si vous recevez une pièce, c'est l'indice que vous voulez regarder, que vous voulez rechercher dans votre arbre de création. Donc, maintenant, je peux passer de la forme pliée à la forme dépliée, simplement en appuyant sur le bouton déplier, en l'activant et en désactivant. Donc, dans ma mise en plan, je vais pouvoir appeler ma tôle pliée, si je veux faire un plan pour le plieur, et je vais pouvoir appeler ma tôle dépliée si je veux faire un plan pour la découpe. Donc, je vous invite à réaliser l'exercice. Lorsqu'il sera terminé, je vous attends dans l'exercice suivant.